Bonjour et bienvenue sur l'écran de Cine. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan de la 3e semaine, faire le remplissage du porte-monnaie de la 4e semaine et regarder les prélèvements qui sont passés. J'espère pour vous que cette semaine s'est bien passée. Nous, ça a été... Ouais, on va dire ça comme ça. Hop. Donc, on a voir qu'il y avait déjà un billet et encore des pièces. Donc, je suis allée faire quelques petites courses d'appoint. C'était quand? Bah, hier. C'est ça. Donc, il nous reste 10, 11, 12, 4, 6, 8, 10, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 14,10 €, 14,20 €, 14,25 € et 14,26 €. Donc oui. Hop. Je suis allée acheter 2 packs d'eau, un paquet de gâteaux pour mes filles. Et j'ai trouvé des pâtes en promo. Donc, hop. Donc je les ai pris. Donc j'espère que vous n'allez pas entendre le bruit de dehors, parce que j'ai mes voisins qui taillent leur haie. Tout que on va commencer, oui, par celui-là. Enfin, donc le calendrier budgétaire du monde de Flo. Donc aujourd'hui, nous sommes le 18. Donc je dois mettre 2 €. Regardez, je vous approche. Donc c'est la petite tasse de chocolat. Donc ça fait 2 €. Donc on va les mettre. Tac, tac. 2, 4, 6, 8 et 10. On va aussi peut-être récupérer le 3. Parce que j'étais avec vous aussi le 3 janvier. Hop. Pour vous faire le remplissage des épargnes et des enveloppes du mois. Donc c'est le petit gant. Donc on met 50 centimes. Bon, regardez. Hop, 50 centimes. Hop, bon. C'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Donc nous avons mis 2 € et 50 centimes. Donc on est à plus 2,50 € pour aujourd'hui. Hop. Donc 1,75 plus 2,50 €, ça nous fait 4,25 €. Hop, donc là on a mis 2,50 €. Et là on a 4,25 €. Donc hop, les défis là on les fera je pense peut-être à partir du mois de mars. Parce que hop, je veux d'abord finir les 2 défis dans celui-là. Donc ça c'est un défi à l'année, hein. Donc celui-là aussi. Mais j'ai celui-là Nintendo et celui-là pour la défi Saint-Valentin. Nintendo, ils vont me prélever le 31 janvier. Et bon, celui-là, comme c'est pour le mois prochain. Et après, bah, je ferai ceux
que ça dans ce petit classeur là. Donc hop, on va finir Nintendo. Du coup, on va mettre le billet de 10. Comme ça, il est fini, on n'en parle plus. Donc 3, 5, 7 et 10. Ce qui fait qu'on est à 20. Hop. Donc celui-là, il est fini. Ben, je vais pouvoir l'enlever. Comme ça, je me ferai un virement de mon compte épargne pour la fin du mois. Comme ça, les deux billets là, je les aurai déjà pour le mois prochain. Du coup. Hop. Bon, il nous reste combien? Il ne reste que des petites pièces. Allez, donc 2, 4, 6, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il nous reste 1,76 €. Bon. Ouais, je pense pas que celui-là, ça soit dans les 1 €. Mais pour la chandeleur, là. Hop. Bon, bah, on verra la semaine prochaine si on va pouvoir le gratter. Ah, nous avons le défi des mois aussi, du mois de janvier. Hop. Donc, on a 1,76 €. Bah, écoutez, on va mettre 1,40 €. Donc, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. On va mettre 1,40 €. 1,40 € et les 10 centimes là. Oui, on va faire ça. Hop. Comme ça, je me dis que plus vite il sera terminé, plus vite on pourra passer à d'autres défis. On fait des pièces. Si je le ferme, alors que j'ai pas mis le défi, donc 1,40 €. Plus on a dit, on a mis 1,50 €, donc ça nous fait 2,90 € normalement. C'est ça. Désolée, aujourd'hui je suis très fatiguée. Ma petite dernière n'a pas arrêté de me réveiller cette nuit. Je pense que les dents doivent y jouer. Donc il nous restera 1 €, 2 €, 2,20 € et 1,80 €. Donc ça nous fait 5 €. Oui, c'est ça. Il nous restera 5 € à mettre. Bon, il avance bien. Je suis quand même contente. On verra si c'est pareil pour les autres mois. Parce que ce mois-ci, on voulait manger ce qui est dans le congélateur. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas beaucoup de courses. Du coup, hop, j'ai oublié de l'effacer. Et on va mettre du coup les petites dans le défi, les petites pièces qui restent dans le défi des centimes. Donc il nous reste 10, 20, 25 et 26. 26 centimes. Est-ce que c'est pris? Non,
C'est pas pris, regardez. Il est là. Hop. Donc on est à 35,26 €. Moi qui aurais voulu le finir ce mois-ci, voire le mois prochain, je pense que ça va pas être possible, hein, parce que c'est un défi sur 50 €. Bon, faut dire que j'en ai rajouté des défis, parce qu'avant j'étais qu'avec ces 2 défis. Bon, j'avais lui, mais en version beaucoup plus élevée, et du coup, bah, je le faisais pas. Du coup, j'avais que ces 2-là, donc c'était un peu plus facile à remplir que je m'en suis mis d'autres. Donc, c'est tout bon pour les défis. On va remplir la 4e semaine. Hop. Donc 20 €. Donc on est le 18. Course. Moins 20. Donc on sera à 20. Hop, on va laisser celui-là de côté. Et du coup, ça sera parti pour la 4e semaine. Donc pour rappel, moi, c'est je fais tous mes mois à 5 semaines. Donc moi, une semaine, c'est 6 jours. Du coup, la dernière semaine, ça sera entre 6 et 7 jours. Hein. Un mois de 31 jours, par exemple, comme ce mois-ci. La dernière semaine va être sur 7 jours. Par contre, le mois prochain, je vais faire des semaines de 7 jours. Donc, j'aurai que 4 semaines. On va voir les prélèvements. Hop, je range le petit porte-monnaie. Qui sont passés. Attendez, hop, moi je regarde si vous voyez bien. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a eu qui sont passés? Les 10 € dans le fonds d'urgence. Mon petit crédit là pour ma carte bancaire de 20 €. Parce que j'ai un compte crédit sur ma carte bancaire. Et comme je l'ai utilisé, je rembourse 20 € par mois. Donc normalement à la fin de l'année, si j'y touche pas et si je le rembourse pas en anticipé, décembre sera ma dernière mensualité. Tac tac. Et j'ai eu ma fille, ma deuxième, a été invitée, être invitée à un anniversaire à la fin du mois. Donc on a acheté un petit cadeau. Donc cadeau. Et on en a eu pour 17,63 €. Donc c'était pas du tout prévu. C'est pas grave. Je pense que je me ferai une petite enveloppe aussi pour les petits cadeaux pour les petits copains, petites copines quand ils seront invités à des anniversaires. C'est vrai que maintenant ils sont plus susceptibles d'être invités qu'auparavant. C'est pas grave. Et c'est tout. Du coup, hop, là, on va pouvoir le petit tracker le changer. Le fonds d'urgence, du coup, il est à 60 €. Ça avance doucement. Et du coup, l'école, ça sera à la fin du mois, lors du bilan. On pourra le changer. Hop, ça c'est tout bon. Oui, je voulais vous parler. Ma fille avait eu un rendez-vous cette semaine chez un spécialiste.
Du coup, je ne sais pas si je vais avoir le remboursement ce mois-ci ou le mois prochain. Parce que c'est la première fois qu'elle y va, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. Et comme elle a rendez-vous encore dans 6 mois, je pense que je vais faire une petite enveloppe, moi, pour mettre l'argent de son rendez-vous. Même si j'ai bien compris, il nous débite la carte bancaire qu'une fois, enfin, au bout à peu près de 3 4 semaines. Donc ils sont sûrs quand même qu'on a eu le remboursement. Mais pour être sûr, je préfère le mettre parce que on était je crois que ça devait être 75 € qu'on a dû payer. Donc, et je ne sais pas du coup combien je pourrais être remboursée. Surtout que si là je change de mutuelle, la prochaine fois, c'est comme ça. Je sais pas si ça dépend des mutuelles, si on est plus ou moins remboursé pour ces rendez-vous-là. Donc je préfère quand même mettre un peu de côté. Hop, et là on va voir les objectifs. Objectif du mois, qui était l'objectif, un mois sans fast-food. Je peux vous dire que là, hop, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Et le 17, non, on va le mettre en noir du coup, c'est bad. Voilà, on va l'entourer. On a mangé un tacos. On remerciera monsieur qui depuis plus d'une semaine me demande de manger un tacos. Et puis, je tenais bon et il s'avère qu'hier soir, je lui dis, écoute, j'ai décongelé la viande. Si la viande, elle est décongelée, on va manger ce que j'avais prévu. Mais si la viande n'est pas décongelée, on peut manger tacos. Bon, pour moi, la viande était décongelée. Finalement, non. Il n'y avait qu'une partie de la viande qui était décongelée, l'autre partie non. Donc, on a mangé un petit tacos. Donc, vous ne voyez pas paraître ici. Parce qu'on l'a pris sur la carte du conjoint. Voilà. J'ai pas fait le total, il me semble. Oui, ici. Du coup, on est à 440. C'est super, franchement. Il y a 2 ans en arrière, quand je les mettais sur mon livret, j'aurais pas eu ces 440. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Donc le système des enveloppes, je trouve vraiment génial pour ça. J'arrive à mettre de côté, à économiser, mais surtout que la musique, c'est quand même assez important si mes filles elles voudront en faire. Donc je pense qu'elles vont continuer. Hein. Ça nous évite de soit payer pendant 10 mois ou sortir un trop gros montant à ce moment-là. Surtout que là, du coup, j'ai les deux qui en font. Donc c'est génial. Franchement, limite, je regrette de ne pas m'y être mis un peu plus tôt à le faire. Hein, parce que je le faisais un petit peu, je vous rappelle, pour les courses. Après, quand il restait de l'argent, je le mettais de côté. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a pu se payer notre petit canapé pendant ma dernière grossesse. Mais je le regrette du coup de ne pas avoir fait pareil pour les livrets, parce que je me suis dit, oui, mais dans les enveloppes, je pourrais pas avoir les intérêts et tout ça. Mais en fait, finalement, qu'est-ce que je m'en fiche des intérêts c'est que du plus, et je préfère ne pas en avoir, mais être sûre de pouvoir payer au moment précis, en fait. Donc, vraiment, je regrette vraiment de ne pas m'y être mis plus tôt et surtout de ne pas l'avoir connu plus tôt. Ma mère elle m'avait appris un peu à tenir mes comptes, mais bon, je faisais comme elle m'avait appris, mais c'est vraiment pas pareil. Là, c'est vraiment une autre méthode et je la trouve vraiment, vraiment géniale. Si vous n'y êtes pas encore mis, je vous le recommande vivement. Tout que, pour moi, ça sera bon pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, donc ma semaine, elle est du 19 au 24 janvier.
Donc le 24, ça sera un vendredi. Donc je ne sais pas si je pourrai déjà tourner. Parce que si je tourne, ça sera le matin. Mais si, par exemple, je sais que je dois sortir pour aller au supermarché l'après-midi, bah... Donc voilà, ça sera soit le vendredi 24, soit le samedi 25 de la semaine prochaine, du coup. Bon, au plus tard, je pense que samedi midi, vous l'aurez. Voilà, parce que je serai peut-être de sortie aussi samedi midi et de l'après-midi. Donc du coup, au plus tard, il faudrait que je la tourne samedi matin. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner si, si mon contenu vous plaît, si vous ne voulez pas manquer une vidéo. Alors je vous dis à bientôt. Bye bye!